Alors, comment réussir sa carrière professionnelle? C'est une grande question en réalité. C'est une grande question parce que si nous travaillons, si nous trouvons dans le travail hein, la solution à de nombreux maux que nous connaissons, à de nombreux vices, ce n'est pas travailler pour travailler, mais c'est parce que derrière ce projet de travail, il y a un objectif que nous voulons atteindre. Il y a un objectif, il y a une vision que nous voulons construire derrière le travail. On ne travaille pas pour travailler. On ne travaille pas juste pour un salaire. Le travail, regardez, quand on travaille, le travail nous occupe la majeure partie de notre temps. Le travail occupe toutes nos journées. Nous rentrons généralement dans la nuit. Ça veut dire quoi? Le travail nous prend plus de temps. Et si nous ne faisons pas en sorte de pouvoir tirer de ce travail le maximum de joie, le maximum de plaisir, le maximum de paix, de bonheur, le travail risque d'être pour nous un vrai travail parce que le travail à l'origine signifiait souffrance. Le travail risque de devenir pour nous un esclavage, une expérience d'esclavage qui finalement va nous apporter de la peine, de la douleur. Il y a de ces personnes-là, quand elles quittent le matin pour aller au travail, elles ont le cœur qui bat. Elles ont le cœur serré parce que le travail, le cadre du travail même est pour eux, est pour elles, donc un cadre en réalité de torture, de souffrance. Donc si nous faisons l'effort de bien construire notre carrière professionnelle, nous allons en tirer beaucoup plus de joie que de douleur. Et c'est pour cela que nous sommes là et c'est pour cela que nous voulons aborder donc ce thème qui, qui correspond en réalité à la réalisation donc d'un objectif de vie, à la réalisation donc de ce pourquoi vous êtes là en réalité. Construire une carrière, comment réussir sa carrière? Réussir sa carrière indique que vous avez satisfait à vos propres exigences et vous pouvez ainsi pousser un ouf de soulagement et dire, que votre âme puisse dire, oui, j'ai vécu pour une raison que j'ai valablement accomplie. Donc, j'ai combattu le bon combat. Alors, donc, comment réussir sa carrière professionnelle? D'abord, c'est quoi une carrière professionnelle? La carrière professionnelle est une succession donc, de postes, une succession donc, de fonctions que l'on accomplit au cours d'un temps donné. On peut avoir une carrière au sein d'une entreprise, on peut avoir une carrière dans le cadre de plusieurs entreprises, ou on peut avoir une carrière dans la fonction publique, on peut avoir une carrière, en tout cas, depuis le début, depuis le premier poste de travail jusqu'au dernier, en réalité. Donc, on le comprend, on peut dire que j'ai fait carrière dans telle entreprise, cela correspond à la succession des postes, des fonctions que l'on a occupées dans cette entreprise. Et quand on dit toute sa vie, voilà, il a fait carrière dans le pétrole, c'est toutes les fonctions qu'il a eu occupées dans le secteur du pétrole. Donc, vous le comprenez bien. Nous voulons ainsi, quand nous posons la question comment réussir sa carrière professionnelle, il s'agit de voir comment pouvoir, dans le temps, planifier cette évolution de carrière en sorte qu'elle corresponde à ce que nous voulons, en termes, en tout cas, à ce que nous voulons ou à nos besoins, ou qu'elle puisse nous permettre de, selon l'expérience que nous avons à un moment donné, selon notre situation à un moment donné, de trouver le bon poste qui nous correspond et qui nous aide à préparer ainsi les postes à venir, les fonctions à venir, en sorte que cela soit comme une harmonie, une certaine, cela sonne comme une harmonie, comme une musique, puisqu'on nous dit que la musique
est une sorte d'harmonie de son donc, qui devient agréable donc, à l'oreille. Donc, quand la carrière est bien organisée et planifiée, elle procure de la joie, elle procure de la paix et le travail devient juste un parti de plaisir et ça tout devient beaucoup plus joyeux, paisible et nous procure donc suffisamment de bonheur. Alors, premier élément à faire, que faut-il faire? Les étapes, nous allons dérouler les différentes étapes. D'abord, première étape, il faut en réalité faire le point sur sa personne. Quand on veut entamer une carrière professionnelle, on fait d'abord le point sur sa personne. Faire le point sur sa personne, cela veut dire quoi? Cela veut dire d'abord de se connaître. Se connaître voudrait dire quoi? Quand je dis je me connais ou que je connais tel, cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que je connais ses forces, je connais ses faiblesses. Donc, quand je dis je me connais, c'est que je connais mes forces, je connais mes faiblesses. C'est un exercice à faire, ce n'est pas évident. Il suffit que je vous pose la question, vous qui suivez la vidéo en ce moment, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses? Vous allez voir que la réponse n'est pas aussi évidente que ça. La réponse n'est pas du tout évidente que ça. Vous allez vous rendre compte que si vous ne vous êtes pas préparé, si vous n'avez pas pris le soin de faire le point sur vos forces et vos faiblesses, vous ne saurez pas répondre avec précision à la question. Vous allez rester très vague dans vos réponses. De la même façon, quand on dit se connaître, c'est savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Donc, il s'agit de faire une sorte de bilan de compétences. Et quand nous parlons de bilan, le bilan est constitué de deux parties. Nous avons le passif et l'actif. Sinon, l'actif et le passif. On peut commencer par le positif avant le négatif. Donc, l'actif, c'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce qui est, quand on dit quelque chose est à ton actif, c'est le droit que tu as, c'est les avantages que tu as. En tout cas, tout ce qui va être considéré pour toi comme étant une richesse, en quelque sorte. Maintenant, quand on prend le passif, c'est ce qui est plus ou moins négatif, les charges que vous supportez, etc. Donc, dans le bilan de compétences, c'est la même chose. Dans la partie active, on va mettre tout ce que vous savez faire. Donc, comme dit compétences, on a deux types de compétences. Nous avons les compétences techniques, c'est ça le savoir-faire. On a les compétences personnelles. En anglais, les compétences techniques, on va les appeler les hard skills. Alors que les compétences personnelles, on va parler de soft skills. Donc, compétences personnelles, ce sont vos qualités. Donc, voilà. Et dans la partie active, je vais bien indiquer, voilà ce que je sais faire à ce stade-là. Qu'est-ce qu'on dit? Ce que vous savez faire là, ce n'est pas le diplôme que vous avez obtenu. On peut bien obtenir un diplôme et ne savoir absolument rien faire. Donc, quand on vous demande qu'est-ce que vous savez faire, souvent la réponse est j'ai un master en génie, voilà, j'ai un master en logistique, en transport logistique, j'ai un master en gestion des ressources humaines, j'ai un master en droit. Ça, c'est ce que vous avez reçu comme diplôme qui présume que vous avez des connaissances et des compétences. Maintenant, quand on vous demande qu'est-ce que vous savez faire, c'est qu'on veut concrètement savoir, vous là, quand on vous prend individuellement, qu'est-ce que vous savez faire avec le diplôme que vous avez obtenu ou bien avec l'expérience que vous avez acquise dans telle ou telle entreprise, qu'est-ce que vous savez faire? Donc, vous devez être en mesure de dire, dans tel domaine, en tant que diplômé en sciences économiques et de gestion, voilà ce que je sais faire. Voilà ce que je peux apporter à une entreprise. En tant que diplômé en droit, voilà ce que je peux apporter. En tant que diplômé en gestion des ressources humaines, voilà ce que je sais faire. Voilà, 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 voilà. Et donc, faire la liste de ce que vous savez faire, c'est très important. Parce que vous vous définissez comme étant spécialiste d'un domaine. Il faut que vous nous dites ce que vous savez faire et qui nous permet, au regard de cela, de dire oui, effectivement, celui-ci, voilà ce qu'il sait faire. De la même façon, vous allez, au niveau des compétences personnelles, dire quelles sont vos qualités. Quelles sont vos qualités? C'est vraiment, les compétences personnelles sont aujourd'hui, d'ailleurs, en tout cas prioritairement, plus considérées que les compétences techniques. Parce que les compétences techniques, on se dit que même si tu ne sais pas faire quelque chose, on peut te l'apprendre. Mais pour ce qui est des compétences personnelles, pour éduquer une personne, ça prend du temps, c'est du travail. Donc, nous sommes ce que notre enfance, non, nous sommes le résultat de l'éducation que nous avons reçue depuis l'enfance. Et donc, quand une personne n'a pas reçu une bonne éducation,
vous voyez, ou bien on ne lui a pas enseigné certaines valeurs, c'est beaucoup plus difficile de les lui inculquer. Mais quand il ne sait pas faire quelque chose, on peut le lui apprendre facilement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais au point de vue comportement, ça laisse à désirer. Il sait très bien travailler, mais on n'a pas envie de travailler avec lui parce que voilà, les rapports ne sont pas du tout faciles. Il est impoli, irrespectueux, voilà, il discourtois, il ne sait pas. Voilà. Donc, vous comprenez? Donc, je vais pouvoir mettre dans la partie actif ce que je sais faire et ce que c'est-à-dire les bons comportements que j'ai. Donc, ça peut être l'humilité, ça peut être le respect, etc. Ensuite, dans le passif, je vais mettre ce que je ne sais pas faire en lien avec mon domaine de compétences. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Quand on dit je suis comptable, je dis je suis comptable, mais je ne sais pas faire, je ne sais pas, par exemple, établir les états financiers. Donc ça, c'est une faiblesse. C'est quelque chose que je ne sais pas faire alors que j'aurais dû le savoir. Et donc, quand je fais ça, cela me permet de savoir ce que je ne sais pas faire et ce sera des points sur lesquels je vais travailler après. Et ensuite, sur le plan des compétences personnelles, je vais voir quels sont mes défauts. Quels sont mes défauts? Je m'emporte vite, voilà. Quels sont ces défauts-là sur lesquels je suis censé travailler? Vous voyez, c'est un travail de conscience qui nous amène à réaliser nos faiblesses, à découvrir nos forces, à découvrir également nos faiblesses qui nous permettent donc de travailler dans le sens d'une amélioration continue afin d'être la meilleure version donc, de nous-mêmes. Donc, c'est très important de faire ce point, ce bilan de compétences, de se connaître. Une fois qu'on se connaît, on sait alors pouvoir dire ce qu'on peut faire. Et là, deuxième point, déterminer où on va. Donc, je dois savoir où est-ce que je vais. Je dois savoir où est-ce que je vais. Et là, nous allons aborder cette question dans la partie 2.